Bonjour les amis, aujourd'hui j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la review de l'épisode 4 cette fois de Secret Invasion. On arrive vers la fin de la série, il ne reste plus que 2 épisodes, le 5 et le 6. Bref, moi j'ai vu cet épisode et ça m'a conforté dans une idée. L'idée que cette série se traîne en longueur. Comme je l'avais dit dans ma critique précédente, j'ai l'impression que ils savent où ils veulent en venir à l'épisode 6, qui sera peut-être une dinguerie, et qu'ils ont tiré la série, étendu la série pour qu'elle fasse 6 épisodes, mais qu'en vrai, ils n'ont que le dénouement de l'intrigue en fait. Que le dernier épisode sera le seul finalement à être très intéressant. Je n'en sais rien, mais il y a plein d'indices qui me font penser ça. Premier indice, déjà, j'étais en vacances là pour l'épisode 3, je pouvais pas le regarder, bref. Et par contre, je pouvais regarder les critiques. Et donc j'ai regardé certaines critiques spoil de l'épisode 3, avant même de le voir. Et en fait, je me suis rendu compte que rien n'était spoilé. Qu'il y avait rien à spoiler. Et en fait que les spoils de l'épisode étaient attendus, c'est-à-dire que si j'avais pas vu l'épisode, ni les reviews, ni les critiques, et ben j'aurais pu en fait savoir ce spoil, c'est-à-dire par exemple que Rhodes était un Skrull, que Gravik allait devenir Super Skrull. C'est des spoils qui sont évidents à comprendre. Par exemple, si j'avais pas vu l'épisode 4 là, on m'aurait dit Gaïa n'est en fait pas morte, que Rhodes est officiel, c'est un Skrull, et que Talos est mort. Bah j'aurais dit ok, ça m'aurait pas fait tomber de ma chaise, j'aurais pas eu une surprise éclatante. Et ça pour moi c'est un gros indice du fait qu'il n'avait pas grand chose à raconter sur ces épisodes là. C'est à dire que l'objectif des Skrulls depuis le premier épisode c'est de déclencher une guerre entre la Russie et les États-Unis, hyper intéressant. Mais pas 4 épisodes pour le faire, même 5 parce qu'ils l'ont toujours pas réussi en soi. 5 épisodes sur 6 pour déclencher une guerre entre la Russie et les États-Unis. Le premier épisode ils échouent, deuxième épisode ils échouent, troisième épisode ils échouent, quatrième épisode parce que le président s'en sort, maintenant ils échouent encore à déclencher la guerre. Sachant que Nick Fury maintenant qui est avec le président, il peut dire que c'est les Skrulls, donc il n'y aura pas une guerre entre la Russie et les États-Unis, en tout cas je ne pense pas. Donc c'est ça mon problème. C'est que pour moi, le truc du déclencheur de la guerre entre les États-Unis et l'URSS, pardon, je me suis trompé, la Russie, aurait dû se faire avant même le premier générique d'intro du premier épisode. Et là, on serait rentré dans du dur directement, dans un truc plus ambitieux, avec beaucoup plus, de vrais combats, de vrais enjeux, de vraies tensions, à la Winter Soldier, Captain America and the Winter Soldier. On nous a vendu une série qui ressemblait à ça, vraiment, on nous l'a vraiment vendu comme ça, ce n'est pas ça. Parce que là, il y a un vrai enjeu expliqué. Et je sais pas trop ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est assez répétitif quoi les épisodes. Il y a une répétition de schéma. Par exemple, la mort de Maria Hill ressemble quand même fortement à celle de Talos, avec la surprise du Skrull et tout. Essayer de trouver d'autres schémas, d'autres manières de faire. Je sais pas, mais par exemple, les missions des Skrulls sont un peu toutes les mêmes. Je sais pas, il y a plein d'exemples. Par exemple, Gaïa qui se sépare de son père. Enfin, voilà, c'est un peu trop répétitif à mon goût. Et encore un indice de ce que je vous ai dit tout bonnement juste avant, c'est qu'en fait, à un moment, il y a Gaïa qui dit « Quel est ton plan, Talos ?» C'est une partie de l'intrigue, en fait. Quel est ton plan pour arrêter les Skrulls? Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Qui est en fait l'explication de la trame de ce que veut faire Fury, Talos et Gaïa dans la série. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il nous dit... Alors, attendez. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je l'ai marqué là. On éteint la rébellion avec... donc Nick Fury, Talos et Gaïa, à eux trois. Et ensuite, on essaye de convaincre le président Ritson de réintégrer les Skrulls. Mais ce plan est le pire de l'histoire du cinéma. C'est le pire plan de l'histoire de toute série confondue. Déjà, à 3, arrêter une invasion de 1 million de Skrulls. Alors je sais pas combien ils sont réellement, puisqu'on sait qu'il y a 1 million, mais combien sont du côté de Gravik, on ne sait pas. Pourquoi ne pas faire appel aux Skrulls qui ne soutiennent pas Gravik, puisqu'ils sont sûrement nombreux, je n'en sais rien. Vous êtes 3, vous voulez arrêter une invasion. Mais ça n'a aucun sens. Je suis désolé de m'énerver, mais j'avais tellement d'attentes pour Secret Invasion que je me dis voilà. Et après, une fois qu'ils arrêtent la rébellion, comment ils comptent faire, ça c'est pas expliqué. On essaye d'arrêter la rébellion, mais ça n'a pas de sens en fait. Regardez réellement. Et là, Gaïa se réénerve, c'était évident, parce que elle veut plus, elle veut une autre planète et tout. D'ailleurs, théorie très intéressante, que le jardin de Thanos dans Infinity War et Endgame, là où il va se reposer, c'est là où les Skrulls arriveraient, ça c'est hyper cool, pour le coup. Mais sinon, j'ai même pas besoin de voir l'épisode 5, il y a plein d'éléments que je devine. Par exemple, que Gaïa va apprendre la mort de son père, qu'elle va être dévastée, comme ce qu'elle avait fait avec la mort de sa mère, et que finalement, elle va revenir du côté de Fury. Ils vont être quoi, 2? Maintenant que Talos est mort, ils vont être 2 pour arrêter l'invasion? C'est ça le speech? Non, maintenant faut faire appel aux Avengers.
Parce que s'ils font pas appel à d'autres héros, ou même aux Skrulls qui sont du côté, en fait, de Talos, parce qu'il doit bien en exister, en fait. Avec la mort de Talos, ça a peut-être déclenché quelque chose, j'en sais rien, mais accélérer beaucoup plus les choses. On arrive à l'avant-dernier épisode, là, le prochain, qui est souvent l'épisode le plus ambitieux. Je sais pas, après peut-être que j'ai eu trop d'attentes, mais là, pour moi, ça n'a aucun sens. Vraiment, regardez, ça n'a aucun sens. Vraiment. Et je défends pas ceux qui disent que la série c'est une masterclass, je ne défends pas ça, parce que il n'y a pas de choses qui avancent. Et si on regarde bien, il y a des choses hyper incohérentes. La femme de Fury va faire des kilomètres pour aller chercher un flingue pour buter Fury. Elle fait un rendez-vous avec Rhodes, bon on avait compris que c'était un Skrull, pas besoin d'insister, et finalement face à lui, elle dit bah de toute façon j'ai juré de te tuer donc je le fais pas. Moi j'ai bien aimé la prise du convoi du président, mais c'est encore une fois un peu bâclé, on comprend pas les enjeux, pourquoi les Skrulls attaquent ça, quels sont leurs buts, ils veulent arriver d'un point A à un point B. J'imagine que le point B c'est la guerre entre les États-Unis et la Russie, mais c'est tellement mal fait. C'est tellement... En fait, le plan est tellement mal expliqué qu'on comprend pas ce qui se passe. Et que ça n'avance pas pour moi. On peut regarder l'épisode 1 et l'épisode 4, on comprend à peu près la série. On n'a pas besoin de voir le 2 et le 3 pour le moment. Je suis peut-être trop énervé, mais c'est pour vraiment convaincre aussi ceux qui trouvent que la série est bonne. Posez-vous les bonnes questions aussi. Pour l'instant, la série n'est pas... Elle est bonne. Mais elle est pas très bonne, elle est pas excellente. C'est ça le truc. Alors qu'est-ce que j'avais dit? Gaïa, sa mort m'a rien fait parce que c'est un personnage pas très intéressant, pas très bien fouillé, un peu fade. Aussi le fait qu'elle se retourne contre elle, bah voilà. Après le flashback de 2012, par contre j'ai bien aimé parce que je trouve que les effets spéciaux du rajeunissement sont hyper bien faits. Alors je sais pas si c'est maquillage, effets spéciaux, j'en sais rien, mais je trouve que c'était plutôt pas mal fait. Voilà, je vais vous expliquer aussi pourquoi. Disons, on aurait pu avoir des surprises qu'on n'a pas eu en fait. Si la femme de Fury, on n'avait pas appris qu'elle était Skrull. Si on ne le savait pas, si on ne connaissait rien, et que, donc on a compris, je crois, que Nick Fury ne le savait pas non plus, bah, on aurait eu une scène où Nick Fury était tranquille avec sa femme, et elle lui tire dessus par exemple. Je sais pas, une scène comme ça aurait été hyper surprenant, on ne s'y attendait pas, mais là on sentait ça venir à des milliers de kilomètres qu'elle était avec Gravik, une Skrull qui est délaissée pendant des années, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Mais c'est évident. Et par exemple, Rhodey, pour moi ça aurait été hyper surprenant si justement, malgré le fait qu'il soit du côté des Skrulls, ce ne soit pas un Skrull. Tu vois, ce genre de petite révélation hyper qui te retourne le cerveau, tu comprends pas ce qui se passe, tu vois, mais c'est tellement évident tout ce qui se passe dans cette série que au final, c'est, je sais pas. Il y a beaucoup de cœur dans cette série, mais il n'y a pas beaucoup d'action, il n'y a pas beaucoup... En fait, d'action, même pas d'action comme de l'action de la course-poursuite, des combats et tout. Non, je parle d'action dans le sens, vraiment, il se passe des trucs. Il se passe pas grand-chose. Si elle lui avait tiré dessus, s'il l'avait tué, voilà, c'est ça, sans contexte. Voilà, le président... Enfin, je sais pas, il y a plein de choses qui me posent problème, et j'attends l'épisode 5, parce que je ne suis pas fermé à une grande surprise de Secret Invasion où on a des révélations incroyables dans le 5e et dans le 6e, il y a un grand combat avec tous les Skrulls contre des Avengers auxquels Nick Fury fait appel, je sais pas, j'en sais rien. Cette série se profile très mal, hein, je le dis. Parce que ça peut être une série qui est pas mauvaise, parce que les gens disent qu'elle est bonne parce qu'ils ont eu She-Hulk avant, bah c'est normal. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Désolé pour mon ton un peu énervé, parce que je aussi comprends ceux qui aiment la série, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais c'est que mon avis, bien sûr, hein, donc voilà. Et puis n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.